Maintenant, ayant compris ici que l'homme de Dieu, c'est l'Éternel lui-même. Alors, comprenez maintenant qui est Mukungubila. Jérémie explique disant, moi, voilà ce que l'Éternel m'avait dit. Nous prenons l'exemple des prophètes pour qu'on comprenne aussi Mukungubila, il est comment. Parce que c'est la même lignée. Jérémie 1, 4 à 5. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu. Tu comprends? Le prophète commence à devenir prophète quand? Tu comprends que c'est dit ce matin? Oui. Il peut ne pas se reconnaître, il peut ne pas comprendre ce qu'il est. Mais il est. Mais après, il va réaliser ce qu'il est. Ça ne vient pas de par l'onction des gens, ou bien disant, maintenant on va te faire. Qu'il est, mais sans comprendre. Et quand il va réaliser, le verset continue disant, j'ai répondu à Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Donc, tu n'as rien à craindre. Et même déclarer que je suis un enfant, c'est la peur. Mais tu n'as pas à craindre. Parce que moi l'Éternel, je serai avec toi. Voilà, je prends mes paroles. Je les mets dans ta bouche. Les prophètes de Dieu, on peut les reconnaître, ce n'est pas la parole. La parole de Dieu est pleine en lui. Ça, c'est le premier des signes. C'est ça, qu'est-ce que je peux dire, les critères. Donc, s'il a la difficulté sur la parole de Dieu, c'est qu'il n'est pas. Il ne peut pas commencer à dire, vous voyez, comme j'ai à entendre ceux qui ont tellement envie d'être appelés pasteurs. Quelqu'un est passé à la télé, comme tu es à Kinshasa, il est en pleine prédication à la télé, et il sait que les téléspectateurs sont en train de me suivre. Il dit, il parle des choses dont il ne comprend aucune signification ni aucun sens. Il ouvre la Bible, c'est le verset tel. Maintenant, il commence à chercher le verset. Ce verset, je l'ai oublié. Comment? Il est allé loin, le verset. Il cherche le verset. Il cherche le verset. Il ne parvient pas. Alors finalement, il dit, bon, il bénit même l'Éternel d'avoir oublié le verset. Donc, tu comprends, hein? Des comédies pareilles. C'est trop fort. L'homme de Dieu n'a aucune difficulté sur la parole. La première des choses pour le reconnaître, il n'a aucune difficulté. Vous comprenez que c'est comme si Dieu lui a fait manger l'écriture. C'est en lui. Il n'a aucune difficulté. Alors, il parle, ça sort, c'est ce qu'il est, l'homme de Dieu, en premier lieu. Pour ne pas regarder disant non, il est allé, il a ressuscité un mort. Il est allé, il a guéri un malade. Il est allé, il a aveuglé comme Élisée. Avant que cela n'arrive, le problème c'est que il doit être plein de la parole. Tu comprends? Donc c'est la première des choses. Quand on va rapporter à Jésus que, voilà, l'homme que tu venais de baptiser là, il est en train d'amener beaucoup de gens. Donc maintenant, on a comme impression qu'il gagne du terrain.
Alors, lui pour leur dire que ce n'est pas par lui-même. Non, c'est l'Éternel Dieu. Hein? C'est chapitre 3 des Jean, hein, verset 34. Donc on peut lire d'abord le verset pour comprendre comment on l'accusait auprès des gens. Verset 32. Mais le verset 74, il dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu, entendu, et personne ne reçoit son témoignage. c'est Jean qui répond. Il dit, Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. celui qui Que Dieu a envoyé. que Dieu a envoyé, il dit, il prononce la parole de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Hein, tu comprends? Il n'y a pas de mesure pour lui. C'est pas de limite. Tu comprends? Ça sort, ça coule. Quand ça coule, quand vous voyez quelqu'un qui fait sortir la parole comme ça, c'est que c'est Dieu qui vient. C'est le premier aussi, le plus grand signe, c'est ça. Il ne faut pas dire, non, en ce qui concerne la parole, il est terrible. Non, non. Il faut dire seulement que c'est le prophète. C'est que au lieu de dire qu'il est terrible. Il vient de Dieu, c'est l'envoi de Dieu. Ok. Donc c'est ainsi que, ayant compris, si vous m'avez compris, sur ces points-là, maintenant revenons à ce que je disais. Parce que la question c'est autour pourquoi, quel est le secret d'entre toi et les autres. Parce que c'est comme, on a l'impression c'est comme si c'était nuit et jour. Pourquoi Dieu, dans ta vie à toi, Mukungwila, et dans la vie de tous ceux qui t'entourent, hein, Dieu opère les miracles. Alors que chez tes frères, tes confrères, tes collègues, voilà. Et c'est autre chose. Oui. Alors, raison pour laquelle il n'y a qu'à pouvoir lire Marc 16, verset 15 à 16, virgule 17 à 18. Mon frère journaliste, écoute d'abord ce que j'avais dit d'entrée de jeu. Vous comprenez automatiquement que bon, on a cru en qui? Est-ce que c'est en Jésus ou bien on a cru à autre chose? Jésus dit ceci. Marc 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que c'est compris? Allez par tout le monde et prêchez ma parole à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Toute création, c'est-à-dire les hommes quand même, bien sûr. On ne va pas prêcher au crapaud. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont les hommes. Maintenant, quand vous leur parlerez de l'évangile, celui qui croira, effectivement, il sera baptisé, donc il est sauvé. Mais celui qui ne croira pas,